Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de séance de travail à pied avec Elion que je vais vous commenter. Qu'on se le dise, avoir un poulain c'est génial, mais il y a des périodes un peu plus difficiles où le cheval va avoir envie de remettre en question le statut hiérarchique entre guillemets de l'humain qui s'occupe de lui. J'ai de la chance, Elion est un gentil cheval, donc ça n'arrive pas très souvent, mais malgré tout ça arrive quand même. Du coup, il y a 2 semaines de ça, nous avons eu, on va dire, une petite altercation où je me suis rendu compte que je n'étais plus réellement le leader de mon cheval et le but de cette séance est de remettre un petit peu les points sur les i. Depuis ce fameux mauvais jour, j'ai retravaillé au paddock des bases qui me paraissent essentielles, comme le respect au moment de la distribution de la ration ou bien au moment où je rentre dans le paddock et où mon cheval ne doit tout simplement pas me bousculer. Une fois ces bases révisées, j'ai travaillé au paddock toujours les jeux de Parelli qu'on connaît. Donc là, je vais les revoir avec Elion. Et bien sûr, tout se passait très bien au paddock où j'avais remis les règles. Du coup, là, j'ai voulu vraiment travailler dans un espace de travail pour être dans des conditions différentes et le mettre en difficulté. Pour ma part, je ne suis pas une professionnelle, mais j'avoue que je m'attendais à des réactions un petit peu excessives de la part des lions. Du coup, je n'ai fait cette séance qu'une fois que j'étais réellement sûre de moi et que je savais comment la développer et comment réagir à ces différentes réactions. Bref, trêve de bavardage, passons à la séance. Avant de débuter par les jeux de Parelli, j'ai proposé 1 à 2 minutes de vacation, si j'ose dire, à Elion. Et j'ai enchaîné avec le jeu de l'amitié où vous voyez que mon poulain est un petit peu tendu parce qu'autour de nous, il y avait des chasseurs qui tiraient un peu dans tous les sens. Du coup, c'était pas facile pour lui. On enchaîne avec le jeu du porc-épic auquel Elion répond habituellement correctement, si je puis dire. Mais là, je le sentais un petit peu lourd aux demandes. Je vais lui demander ensuite une toute petite session de nuque, histoire de le détendre un petit peu, puisque à chaque fois qu'il y avait des oiseaux qui s'envolaient, je le sentais un peu tressailler. Alors vous allez le voir, c'est vraiment sur le reculé que je dois réellement insister sur mes demandes, alors que je les voudrais les plus légères possibles. Là, je vais refaire un reculé et je sens que je commence un petit peu à le gonfler. Regardez ses oreilles qui commencent à se plaquer en arrière. Et alors que je voudrais qu'il se pousse simplement au placement de mon corps, sa réaction est complètement inverse. Elion n'avait jamais essayé de me botter avant, mais c'est vraiment quelque chose que je ne tolère pas et avec lequel je suis intransigeante. Et on va rentrer maintenant dans un petit moment de conflit, vous allez voir. Je vais lui demander ensuite le jeu du yo-yo qui va être encore une fois un peu brusque, mais il est réellement envahissant. Et justement, le but de cette séance est que je ne me fasse plus marcher sur les pieds et que mes demandes soient les plus légères possibles, je le répète. Donc, je vais insister vraiment. Vous voyez, il hésite. Hop, je mets un petit coup de stick. Il a plutôt intérêt à bouger. On voit qu'il comprend pour l'arrière-main. J'ai plus besoin de le toucher pour qu'il pousse ses postérieurs. Par contre, pour l'avant-main, eh bien, il repart dans le conflit. Il me passe devant, quand j'essaye de le reprendre, il essaye de fuir tout simplement. Donc je le remets un petit peu à sa place. On va faire quelques pas en avant histoire de revenir quelques secondes dans le calme et puis je redemande mon exercice un peu plus dans le calme. Vous voyez donc que de ce côté ça se passe plutôt bien finalement. Du coup, pour le féliciter, je lui fais une grosse gratouille.
On va ensuite faire le jeu du yo-yo et je vais pas vous cacher que c'est un exercice qu'Elion ne maîtrise pas beaucoup. Ça m'a d'ailleurs posé problème lors de notre fameux mauvais jour puisque Elion m'envahissait totalement et que je n'arrivais pas à le reculer même d'un pas sans avoir à le pousser physiquement et ce n'est vraiment pas ce que je veux parce que clairement je fais pas le poids. Du coup, pour ma demande, je mets du stick et je trouve cette toute dernière exécution meilleure que les deux précédentes, donc j'arrête l'exercice là. Du coup, je reviens à l'exercice précédent qui se fera un petit peu plus dans le calme. Vous voyez que c'est le côté plus difficile. Et du coup, eh bien, je trouve que cette fois-ci, c'était plutôt bien exécuté. Malgré le fait que j'ai eu besoin de mettre du contact en début de demande, sur la fin, il s'est poussé sans que j'aie à le toucher et ma foi, c'est bien, je m'en contente. La minute qui suit se fera tout en gratouille. Et là, hop, je vais refaire mes demandes de conduite, cette fois sans contact et dans le calme. C'est vrai que j'insiste quand même pas mal, mais c'est sur cet exercice qu'Elion m'a testé et je veux vraiment qu'il comprenne les règles du jeu. On va continuer par l'exercice du cercle, le jeu du cercle en fait. Et c'est ce que j'appelle tout bêtement l'initiation à la longe. Elion a toujours un peu de mal à se lancer au tout début, il faut qu'il comprenne qu'il doit s'éloigner de moi, mais les cercles suivants sont plutôt pas mal pour dire que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Il n'essaie pas trop de venir vers moi, même si la longe n'est pas hyper tendue. D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle soit tendue sur le licol en corde que j'ai utilisé pour une fois. Et j'ai trouvé qu'il répondait plutôt bien à mes demandes de transition, chose pour laquelle je suis très contente. Je suis contente aussi du changement de main qu'il va me faire. Par contre, à main droite, c'est la fameuse main un peu conflictuelle, ça va un petit peu moins se passer. Il va être moins concentré sur moi. Il va me prendre carrément la main, même, vous allez voir. Et il me bouffe littéralement le cercle. J'essaye de l'éloigner un petit peu, que ce soit avec la longe ou avec la chambrière, enfin le stick plutôt, puisque là j'ai utilisé un stick. Et il en a un petit peu rien à péter. Et Lyon est un poney qui se vexe assez facilement, donc quand je le renvoie un peu plus loin que moi, voilà, il part un peu en cacahuète, hein, faut dire ce qu'il est. Et après, là, je recherche le calme. Il fait des belles allures, hein, il est loin de moi, mais il n'est pas dans le calme et je ne lui fais aucune demande. Et du coup, il croit que, oh, c'est la fête, il peut faire demi-tour. Et là, je lui dis non, 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 mon coco, tu es en longe, c'est pas toi qui décides. Donc, je le remets sur son cercle et je suis toujours dans la recherche du calme. Une fois le calme revenu, je le renvoie au pas sur le cercle et je le trouve déjà un petit peu moins collé à moi. Il va quand même tenter de faire pression sur l'épaule interne comme vous le voyez là. Du coup, je le relance et il vient tendre un peu la longe. Moi, ça me va. Tant que ça se fait pas dans la colère, si je puis dire. Mais j'ai remarqué que dès qu'on va en centre du rond de longe, il a tendance à se coller un petit peu. Quelques pas bien exécutés, je le ramène vers moi et je vais reprendre l'exercice finalement à main gauche puisque ça s'est beaucoup mieux passé et que je voulais finir sur quelque chose de positif. Du coup, vous voyez, il part beaucoup plus facilement sur son cercle.
Il me colle moins qu'à l'autre main, même si c'est un petit peu difficile de tendre la longe. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, de mon côté, que je le titille un petit peu moins avec le stick et qu'il se gère un peu dans ses allures. Je vais essayer de lui demander un arrêt sur le cercle, chose qui entre nous a été un échec total. Bon, j'avoue que ça ne doit être que la troisième ou peut-être quatrième fois que j'aborde l'exercice du cercle avec Elion. Et c'est vrai que tout ce qui est transition, je l'avais jamais vraiment fait avant, donc je peux comprendre que l'arrêt sur le cercle soit plutôt difficile pour lui, mais ça donne de bonnes pistes de travail pour plus tard. Nous allons maintenant passer à la partie préférée des lions, c'est-à-dire la partie avec de la nourriture, puisque je vais travailler au clicker. Je voulais vraiment intégrer des exercices avec de la nourriture dans cette séance pour voir où étaient les bases de politesse. Là, vous voyez, ça va, il tourne la tête quand il me voit en attente avant de lui donner la friandise. Et des fois, ça lui monte un petit peu à la tête. Il peut paraître un peu agressif. Là, vous voyez, il m'envahit tout de suite. Je le remets à sa place. Et il peut paraître un peu envahissant, un peu oppressant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Dès qu'il y a de la nourriture, et je voulais voir où il en était par rapport à ça. Alors généralement, ce sont des exercices qu'il aime bien faire quand même, parce que jamais je ne lui ai imposé quoi que ce soit au clicker, ce sont toujours des mouvements que lui m'a proposés en premier, et du coup, je pense qu'il prend plutôt plaisir à les faire. Là, comme vous venez de voir, son épaule s'est collée à moi, je lui demande un reculé, enfin de se mettre à sa place tout simplement, avant de lui donner sa friandise. Après, pendant une petite minute, je ne vais lui faire aucune demande, c'est lui qui va me proposer diverses choses. Là, par exemple, il va me faire une petite jambette. Après, il va tourner autour de moi un peu comme un jeu du cercle. Je lui parle quand même tout le long, histoire qu'il reste connecté à moi. Et il va même s'autoriser un petit élan de joie. Je le fais reculer de nouveau quelques pas sans contact parce que je veux lui reproposer un exercice de politesse au clicker. Chose qu'il m'exécutera plutôt bien. Il va me reproposer une petite jambette, un petit peu envahissante, du coup je vais le remettre à sa place. Et puis chose que je ne fais pas souvent parce que j'aime pas trop, mais lui il aime bien les gratouilles donc il le fait, c'est ce que j'appelle du prémisse au campo et que je vais pas faire tenir, hein, ça reste un bébé. Je le remets toujours à sa place avant de lui donner sa friandise. Et là, le bisou, c'est moi qui le lui ai demandé. Et pour les bisous, il n'y a pas à manger. L'exercice du pas bouger, il me le fait de mieux en mieux. Mais là, mon rappel a été un flop complet. Vous voyez, il hésite, il sait pas trop quoi faire. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que... Bon, qu'est-ce que je fais? Mais finalement, je m'avance de quelques pas. Et puis, il vient de lui-même. On va le refaire avec un magnifique sursaut de coup de chasseur.
Mais cette fois-ci, ça va plutôt être bien mieux exécuté. Je le reprends en coup en longe à l'épaule puisque finalement notre mauvais jour, c'était ça qui avait posé problème. Et je repose, enfin je vérifie les bases, je le refais un peu reculer quand je trouve qu'il arrive un petit peu trop sur moi, chose qu'il comprend tout à fait. Et du coup, je vais enfin, vous allez me dire, m'arrêter là. C'est vrai que c'était une très longue séance, surtout sur un poulain. J'ai pour habitude de faire des séances de 5-10 minutes maximum, dans laquelle je vais voir quoi, 2-3 exercices, et une fois que c'est bien fait, je vais pas insister dessus, mais là on a eu quand même une séance un peu compliquée, et je voulais faire un bilan avant l'hiver, parce que je pense que là va avoir au moins 3 semaines de repos complet, c'est-à-dire que je vais juste le sortir pour des soins. Il va bientôt avoir un copain au paddock, donc voilà, je vais lui foutre la paix, mais je voulais vraiment voir où on en était. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt et je fais plein de papouilles à votre poney.